Arrêtez de vous focaliser sur les résultats. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en gestion du temps et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre organisation. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de se projeter, mais de ne pas focaliser sur vos résultats. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis vous inscrire sur la liste email pour recevoir toutes les vidéos et n'en manquer aucune. Pour réussir vos projets, il est nécessaire de considérer votre environnement, les personnes qui vous entourent, vos outils et puis vous-même. C'est ce qu'on appelle le modèle de Shell-Edwards. Le modèle de Shell-Edwards. Quand j'enseignais les facteurs humains dans l'aéronautique, je m'en suis souvent servi. S comme software, c'est les procédures, les processus, les checklists, les plannings et les cartes. H comme hardware, sont les machines à disposition comme des outils, des machines, des ordinateurs, des téléphones, des véhicules, de l'ergonomie. E comme environnement, sur lesquels on peut intervenir, la température, la pression atmosphérique, la visibilité, les bruits. L comme liveware, les équipes, la formation, le leadership, la délégation, la culture d'entreprise. L comme liveware, c'est vous, la fatigue, le stress personnel, les troubles musculo-squelettiques qui peuvent intervenir. Ce modèle permet de passer en revue les différentes composantes qui entourent votre job, de rien oublier et de planifier les actions s'y référant. Car finalement, ce qui compte, c'est bien les actions que vous allez planifier pour atteindre votre objectif. Si vous avez tout prévu avec le modèle Shell, il vous sera alors aisé de tendre vers de bons résultats. Penser aux résultats, c'est louable, bien évidemment. Mais vous devez au préalable vous interroger sur les actions à mener et les décortiquer une à une pour essayer de tout prévoir. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les analyses de risque qui vous feront prendre conscience des dangers et des pistes d'amélioration. Considérer les différents paramètres et la manière de les mettre en œuvre est cruciale pour la réussite de votre projet. Le brainstorming fera participer tous les acteurs du projet, les chefs de projet, les équipes, les ouvriers, pour déceler les failles du système en amont, ce qui vous permettra d'être vigilant tout au long du projet. Vous pouvez également vous appuyer sur le diagramme d'Ishikawa qui vous aidera à détecter les causes potentielles d'un problème. On l'appelle aussi diagramme cause-effet en arête de poisson. Prenons l'exemple d'un gâteau trop sec et intéressons-nous au pourquoi. Vous aborderez plusieurs paramètres pour cerner la cause d'une erreur. Les méthodes, donc ça va être la mauvaise recette, la main-d'œuvre, le cuisinier mal formé, les matériaux, des mauvais ingrédients, le milieu, environnement de travail distrayant, les machines, le pétrin qui est défaillant, les mesures, le thermomètre du four qui n'est pas exact. D'ailleurs, il se peut que l'erreur soit due à plusieurs paramètres. Un autre outil se révèle être d'une aide précieuse, c'est le modèle de Risson, étudié aussi dans l'aéronautique pour mettre en relief les causes d'un accident. La négligence est souvent la cause d'un accident et donc d'un projet avorté. Alors j'ai un exemple qui me vient en mémoire. Si l'histoire ne date pas d'hier, elle n'en est pas moins hallucinante. Le 10 juin 1990, il est 7h20, quand un avion de la compagnie British Airways quitte la piste de l'aéroport de Birmingham, en Angleterre, en direction de l'aéroport de Malaga, en Espagne. Le décollage du vol, numéro 5390, est un succès. L'appareil, un BAC 1-11, s'envole à 5000 mètres d'altitude. Les passagers sont confortablement installés et le pilote Tim Lancaster s'apprête à déguster un thé aux côtés de son copilote. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais 13 minutes plus tard, tout bascule. Et le scénario qui va se dérouler est digne d'un film catastrophe. Le pare-brise gauche du cockpit s'arrache et provoque une décompression explosive, c'est-à-dire une chute brutale de pression qui s'accompagne d'un bruit d'explosion et d'un nuage de brouillard dans la cabine. Le pilote,
qui n'avait pas sa ceinture à ce moment-là est alors aspiré à l'extérieur du cockpit. Mais ses pieds restent coincés dans les commandes de vol et le retiennent. Le steward Nigel Hodson réussit à décoincer les jambes du commandant de bord et essaye tant bien que mal de le retenir. Le pilote, lui, a toujours la moitié du corps à l'extérieur où il fait moins 17 degrés. Son corps frappe contre le cockpit et la violence est telle que les membres de l'équipage pensent qu'il est mort, sauf le copilote. Alastair Hutchinson, qui se souviendra longtemps de son premier vol d'exploitation et qui demande au steward Nigel Hodson, blessé à l'épaule, de ne pas le lâcher jusqu'à l'atterrissage d'urgence à Southampton. À l'arrivée de l'appareil, à 7h55, le pilote inconscient, mais bel et bien vivant, est pris en charge par les secours qui font face à un homme en état d'hypothermie, évidemment, et souffrant de gelures, fractures et multiples contusions. Comment le pare-brise a-t-il pu exploser en morceaux? Celui-ci aurait été changé juste avant le décollage et fixé avec de mauvais boulons. Voilà ce qui expliquerait cet accident qui aurait pu virer au drame. Si le pilote a repris ses fonctions quelques mois plus tard, la direction de l'aéroport de Birmingham, elle, a été sanctionnée pour ne pas avoir vérifié le travail du chef de la maintenance. L'enquête est menée par l'Air Accident Investigation Branch, la 2AIB. Ce qui s'est réellement produit, eh bien, c'est une suite d'événements indésirables qui ont mené le chef de la maintenance à agir avec précipitation. En ne vérifiant pas la gamme d'instructions, en étant fatigué, en étant pressé par le flux, en faisant confiance à son expérience, en n'écoutant pas les recommandations du magasinier, en n'ayant pas la meilleure position pour serrer les boulons sur le pare-brise, mais le plus étonnant, c'est que les boulons d'origine n'étaient pas au bon diamètre. Ce qui signifie que le chef de la maintenance s'est basé sur ce qui était mis en place depuis 4 ans et non pas sur la fiche d'usine. Vous voyez bien que ce sont des actions que l'on met en place qui déterminent la réussite de votre projet. Alors, concentrez-vous sur ces tâches, étape par étape, et puis respectez les jalons. Et en réagissant ainsi, vous serez certain de mener à bout vos projets et d'obtenir les bons résultats. Pour vous focaliser sur vos actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je vous propose de mettre en place avec vous en vous offrant un coaching d'une demi-heure. Voilà, donc je vous ai mis dans la description plusieurs choses. Je vous ai mis un défi 5 jours pour retrouver une organisation au top. Et deuxièmement, je vous ai mis un sondage dans lequel vous pourrez échanger vos différents besoins. Voilà, mais écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Et puis, je vous retrouve sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, je vous dis à très vite les amis.